j'ai toujours voulu être le meilleur dresseur. Celui qui, à l'aide de son flow et de sa bogossitude sans pareil, vaincrait la ligue. Moi et mon fidèle Pokémon. À toi de jouer, Patrick. Patrick! Ah, Pokémon. Comme beaucoup d'enfants, depuis que je suis tout petit, je suis passionné par cet univers. Découvrir des arènes, battre des gens, leur prendre leur thune. Une enfance classique, en somme. Mais ce qui est un peu moins connu, même si c'est l'un des mangas les plus vendus de tous les temps, c'est le manga Pokémon. Disponible en 3 tomes chez les éditions Kurokawa, Pokémon La Grande Aventure raconte l'histoire dans un premier temps de Rouge. On va le dire à l'anglaise, hein, parce que c'est quand même vachement plus stylé. Je suis Red. Je suis Rouge. Rouge est un enfant passionné des Pokémon, qui a grandi au Bourg Palette. Son rêve est de devenir le maître de la Ligue Pokémon et donc le plus grand dresseur de Pokémon du monde. Et donc Red, c'est le héros qu'on va suivre durant le tome 1, qui raconte l'histoire du premier jeu Pokémon Bleu et Rouge. Mais dans les 2 autres tomes, donc le 2e et le 3e, c'est un autre personnage qu'on suit, le personnage de Jaune, qui va marcher dans les pas de Red, accompagné de son Pikachu. Bah oui, comment on peut parler de Pokémon sans parler de Pikachu? C'est un peu la mascotte de jeux vidéo la plus connue de tous les temps. Encore plus connue que Patrick. D'ailleurs, t'as un truc à dire sur ça? Pikachu, à partir d'aujourd'hui, Nous sommes en guerre. On va donc suivre Red dans ses aventures, qui dans un premier temps raconte la même chose que les premiers jeux, et qui dans les tomes 2 et 3 s'en éloigne pour aller vers une histoire inédite. Niveau dessin, ça fait, je trouve, très Pokémon, avec des dessins pour la plupart du temps chibi, et dans les combats, quand même très représentatifs de à quoi ont l'air les Pokémon. Sans être transcendant non plus, hein, mais ça fait largement le taf. Bon. Même si, en termes de scénario, c'est un peu plus mature que les jeux Pokémon, vous attendez pas à un truc de fou non plus, hein. Ça reste majoritairement pour enfants. Avec une histoire simple, des personnages simples et des méchants, Oh là là, il est vraiment beau, mon chapeau. et non, il est à moi maintenant, je te le vole. Oh non, il est vraiment trop méchant. C'est des méchants de Pokémon, quoi. L'un des gros points forts de ce manga, c'est surtout l'univers. Un univers très détaillé et qui donne vraiment du rêve. T'as vraiment envie d'y vivre, quoi. Les combats restent dans du chibi, donc c'est pas super bien, mais ça fait largement le taf, encore une fois. Mais ce qui est surtout intéressant avec ce manga, c'est l'iconisation des personnages. Comme je vous l'ai dit, dans le premier tome, on suit Red, qui petit à petit devient un dresseur très puissant. Et dans les 2e et 3e tomes, on ne suit plus Red, mais un autre personnage qui s'appelle Jaune. Ouais, cette fois je vais pas dire à l'anglaise parce que Yellow c'est encore pire. Et donc, quand on suit Jaune, eh bien, on se rend compte que pour lui, Red et tous les personnages qu'on a suivis dans le premier tome sont limite des dieux, sont devenus de grands héros, et c'est ça que j'appelle l'iconisation. On a vraiment une évolution du personnage, même si on le voit pas, il y a eu une évolution. Après, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. C'est plutôt enfantin, mais c'est vraiment détente comme lecture. C'est enfantin, c'est mignon, tout va bien, on est gentil, bisounours. Et pour les fans de Pokémon, c'est vraiment génial. En plus, ce n'est qu'en 3 tomes, enfin pour la première génération, puisqu'ils ont sorti une collection, il me semble, de chaque génération. Donc là c'est la première, en 3 tomes. Comme vous pouvez le constater, j'ai également Diamant et Perle, donc le premier tome qui est aussi en 3 gros tomes. Et on a vraiment l'impression d'avoir 2 histoires en une. Ce qui fait qu'on peut largement prendre que le tome 1 et être conquis par l'histoire, puisqu'au final le tome 1 est une véritable histoire à elle toute seule. Même si le tome 2 et 3 apportent énormément à l'univers, c'est pour ça que je vous conseille de tout prendre. En bref, le manga Pokémon, c'est comme les jeux, ça s'adresse à tout le monde. Ouais, mais moi je lis pas de trucs enfantins, je suis pas un bébé. Oui, c'est très enfantin, mais c'est Pokémon. Et puis je vois pas en quoi c'est un mal. Pokémon, c'est la soif d'aventure, découvrir le monde, partir vers d'autres horizons, dans la tribu de Dana. Je conseille donc ce manga à ceux qui veulent découvrir la licence Pokémon, si ça existe encore, aux fans de Pokémon évidemment, et à toute personne qui voudra un court shonen détente. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Cactus, ciao.